Nicolas Bordas, quelle est la décision qui vous a le plus marqué ? Alors quand on dirige, comme moi, un groupe de communication en France qui est filiale d'un grand groupe mondial, on a toujours envie de prendre des décisions qui impactent le reste du monde. Et c'est ce qui s'est produit lorsqu'il y a 3 ans, à un moment où peu de gens étaient convaincus de l'intérêt d'investir dans les médias sociaux, on a créé en France Social Media, une unité qui travaille sur Twitter, sur Facebook, évidemment qui a été amenée à connaître un grand succès. Et aujourd'hui, ce projet, Smarts, existe dans plus de 50 pays. Sinon, quelle a été la décision la plus difficile à prendre ? Alors comme toujours, les décisions a posteriori apparaissent comme évidentes. Et il y en a une qui n'était pas du tout évidente pour moi, comme pour les équipes qui ont travaillé avec moi, c'est celle d'accompagner un candidat à la présidence de la République dans sa communication et dans sa campagne officielle. Ce que nous avons fait avec l'agence BDDPFIS, qui est une des agences du groupe TBWA et qui est aussi l'agence des Échos, je ne peux pas le cacher. Et en fait, on se dit c'est évident, on ne peut que dire oui à une telle proposition. Et c'est moins évident qu'il n'y paraît, ne serait-ce que parce qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, être associé à la victoire qu'à la défaite. Alors pour vous, c'est quoi une bonne décision ? Pour moi, une bonne décision, c'est une décision éclairée et éclairante. Éclairée parce qu'elle doit être prise en tenant compte du contexte, elle doit être prise en toute transparence et avec le maximum de pédagogie possible, puisque par définition, si décision il y avait des gens pour et des gens contre, et donc mieux vaut que les gens contre aient également compris pourquoi la décision a été prise, mais aussi éclairante parce qu'une bonne décision, c'est une décision qui a un impact sur le futur et qui va transformer, changer finalement la manière dont les choses vont se produire ultérieurement. Et quel est le trait de caractère qui vous aide pour prendre des décisions ? Paradoxalement, je dirais l'empathie et donc l'écoute. On pourrait penser que l'écoute finalement est l'ennemi de la décision. Plus on attend, moins on décide. Et au fond, je crois que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les décisions doivent être prises et ce moment est directement lié à la capacité d'écoute qu'on a eue en amont. Et surtout, cette empathie, elle est utile en aval quand il faut gérer les conséquences et en particulier les conséquences négatives de la décision. Puisque par définition, une décision est une opportunité, c'est aussi un risque et elle a forcément un impact positif, mais aussi un impact négatif qu'il faut gérer. De quelle grande décision auriez-vous aimé être à l'origine ? Faute d'avoir été partie prenante d'une des grandes décisions du siècle dernier, en l'occurrence la construction européenne, j'aimerais bien modestement pouvoir contribuer à ce que je crois être le grand enjeu du siècle à venir, qui est la gouvernance mondiale. Comment faire en sorte qu'au-delà de l'ONU, il existe des instances qui puissent travailler à l'amélioration du destin de l'humanité. Pour finir, dans quel petit plaisir puisez-vous l'énergie pour prendre des décisions ? Dans un plaisir qui est bien ancien, qui s'appelle le livre. En l'occurrence, les anglo-saxons disent « food for thought », il faut de la matière pour penser. Je pense qu'il faut de la matière pour décider. Et en ce qui me concerne, je m'astreins à lire chaque semaine un livre que je critique chaque dimanche dans la rubrique « Jour du penseur » de mon blog, que vous pouvez retrouver sur nicolasbordas.fr et qui m'enrichit et j'espère enrichit également ma communauté, au moins intellectuellement. Nicolas Bordas, définitivement Decision Maker, merci. Merci.